Alors bonjour tout le monde. Je viens faire ce live pour parler de Nzibi. Je fais ce live pour parler de Nzibi. Donc nous savons tous que Nzibi a été emprisonné par le système Bongo parce que ce député, ce ex-député du PDG a décision de se défaire du Parti démocratique Benin. Et il a été mis aux arrêts et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas été libéré et il n'a pas été jugé. Donc, le titre, c'est Mogabo libère Nzibi Bertrand et que le peuple se rend demain au tribunal. Donc, le peuple a le devoir, le peuple gabonais, tous ceux qui se reconnaissent en Nzibi, ceux qui savent que Nzibi s'est levé pour la libération de ce pays-là, leurs droits, pour que leur bien-être social puisse changer. Tous ceux qui se reconnaissent dans le combat de Nzibi ont ce devoir de se rendre massivement, de se rendre demain au tribunal, grande instance de Libreville. C'est parce que moi je ne suis pas là-bas. Si j'étais là-bas, je serais parti. Juste pour rappeler que pour ceux qui sont sur Paris, nous avons manifestation devant le procès. Et j'ai publié sur ma page l'heure, le lieu, le pourquoi. Bon, excusez-moi, mon instrument un peu vétuste. Je vais essayer de regarder encore. Hein. Je crois à l'heure, ça doit être de 13h à 16h, si je ne me trompe pas. Je crois que nous avons pris la rue, parce que démocratiquement parlant, la rue fait partie justement des moyens, comment dire ça, c'est l'expression de personnes qui n'est pas d'accord avec le gouvernement en place. Non seulement le gouvernement, mais de toute autre situation qui peut se passer dans le pays où on se trouve de toute façon. Donc la rue, c'est une expression de liberté. Les marches sont une expression de liberté, de démocratie. Donc quand on va dans la rue s'exprimer, on en a le droit. C'est un devoir. Donc j'essaie de regarder dans mon portable pour voir exactement l'heure, mais je crois que c'est la manifestation devant le Quai d'Orsay, c'est de 13h à 16h, si je ne me trompe pas, au Quai d'Orsay. Donc aux Invalides là. Je crois qu'il y a la 13 et la 8. Ça bug un peu, excusez-moi, j'ai pas envie de prendre beaucoup de temps. C'est juste pour rappeler aux uns aux autres que le combat n'est pas terminé. Nous qui sommes en liberté, nous avons le droit de manifester, montrer notre mécontentement vis-à-vis de l'arrestation arbitraire que subit notre compatriote, ex-député Nzibi Bertrand. Il n'y a pas que Nzibi Bertrand, il y a Landry Washington et bien d'autres que nous ne connaissons même pas. Donc pour ne citer que ceux-là. Donc nous qui sommes dehors, nous qui sommes libres, nous qui sommes dans des pays où la liberté d'expression est respectée, nous devons manifester tout justement. Nous devons continuer le combat, faire des motions, faire des mémorandums et déposer des droits. Parce que le combat, il n'est pas terminé. Ça bug mon téléphone. Voilà. C'est pas grave. Donc, c'était juste pour vous le dire qu'on ne lâche pas. Nzibi a été emprisonné à cause de nous. Si vraiment Nzibi n'avait pas aimé le peuple gabonais, il n'aurait
jamais laissé son poste de député. C'était un homme égoïste. Il serait resté là à continuer à faire, à lécher les bottes du pouvoir, hein, à les supporter comme font bien d'autres. Or, lui, il ne les supportait plus. Il ne supportait plus voir l'injustice. Il ne supportait plus cela. Il était obligé de démissionner parce que cela n'allait plus dans son idéologie. Ce n'est pas le peuple qui bénéficiait tout justement de ce pouvoir-là. Par contre, le peuple est dépouillé. Donc, pour juste rappeler ça aux autres, s'il vous plaît, soyons nombreux devant le Quai d'Orsay pour manifester contre l'arrestation arbitraire que subit actuellement notre compatriote Zibi Bertrand avec les autres. Donc, une mémorandum, une motion sera déposée au Quai d'Orsay à cet effet. Donc, j'invite les travailleurs à faire une pause d'1 heure. S'il vous plaît, soyons nombreux. Plus nous serons nombreux, plus ils vont nous prendre au sérieux. C'est le peuple qui doit pousser. Si on n'est que 2, les uns s'amusent toujours à dire non, on pousse, on sert, même si on n'est que 2, le nombre c'est rien, mais c'est pas vrai. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, je vais essayer de relire ça, tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'Union européenne demande à ce que la France prenne ses responsabilités en main. Pourquoi l'Union européenne, dans son article, dans sa résolution 9, invite la France à prendre sa responsabilité? Mon téléphone est en train de bugger. Tout justement pour bien lire. Parce que ce que nous devons faire maintenant, c'est de rappeler tout justement aux politiques français leur rôle maintenant. Parce que l'Union européenne a pris des résolutions et la France qui est totalement impliquée, elle doit maintenant peser son poids. Et comme nous savons aussi qu'elle a tellement d'intérêt, nous savons qu'elle ne va pas nous lâcher comme ça. Nous ne voilons pas la face. Le combat est maintenant avec la France politique, politicienne. C'est maintenant eux. Nous ne nous voilons pas la face. Si nous ne sommes que 2 devant le Quai d'Orsay, ils n'ont rien à faire. Vous voyez, ça fait plus d'1 année que nous sommes dans la rue. Ça fait plus d'1 année que nous sommes dans la rue. Le nombre diminue. Mais revenons dans la rue. Poussons, écrivons, amenons ces gens-là à comprendre que nous voulons notre liberté, notre souveraineté. Le peuple gabonais ne veut plus de la France-Afrique. Nous savons tous que c'est la France qui l'a mise sur notre économie, sur nos politiques, sur notre monnaie. La base militaire française, elle est au Gabon. Nous utilisons le franc CFA, fabriqué à Chamalières, là en France. La redistribution de nos biens n'est pas bien faite au Gabon. Donc, il ne faut pas qu'on se voie la face. Ça ne va pas. Le combat n'est pas terminé. Ne restons pas chez nous, s'il vous plaît. Ce n'est pas terminé. L'Union européenne nous a bien montré, nous a dit clairement que c'est la France. Il ne faut pas se voiler la face. C'est la France, c'est cette France-là. Et nous devons l'attaquer. Nous devons s'adresser à eux. Sérieusement, nous devons avoir une manifestation au moins une fois en dehors des samedis. Le samedi, le Trocadéro, c'est un acquis. D'accord. Le Trocadéro, c'est un acquis. Nous restons au Trocadéro. Mais nous n'allons pas continuellement rester au Trocadéro. Nous devons aller aussi, comme nous le faisions avant, devant d'autres institutions, leur rappeler que c'est la France. L'Union européenne dit la France doit prendre ses responsabilités à cause des liens très forts qu'elle a avec le Gabon. C'est lui qui est le colonisateur. Les intellectuels sont où? Sortez. Faites valoir maintenant vos plumes. Écrivez, revenez dans la rue, mobilisons, restons debout, s'il vous plaît. Le combat n'est pas terminé. Si nous voulons réellement l'alternance au Gabon, si nous voulons que celui pour qui nous avons voté, Jean Ping, prenne le pouvoir, soyons debout, mobilisés. Soyons unis, je vous en prie. Ne regardons pas
aux divisions ou à quoi que ce soit, mais regardons simplement que le Gabon doit être libre, la France doit nous libérer. Je vous en prie, je vais faire un cours ou bien faire des remarques aux uns aux autres. Non, je suis juste venu pour dire aux Gabonais que l'heure est venue de se lever, de penser aux prisonniers politiques qui sont retenus arbitrairement, qui sont séquestrés, qui subissent de la maltraitance, qui subissent des tortures physiques, morales. Leurs biens ont été hypothéqués, leurs comptes bancaires bloqués. Je vous en prie. Ils se sont levés pour l'alternance pour nous. Ils ne se sont pas levés pour eux-mêmes, c'est pour tout le reste du peuple. Donc, nous ne soyons pas égoïstes. Reconnaissons leur travail. Reconnaissons que ils se sont levés pour nous. S'il vous plaît, je vous en prie, je vous en supplie. Je n'ai même pas besoin de vous supplier. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Libérons Zibi. Poussons que ceux qui sont à Libreville, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne suivent pas mes vidéos à Libreville parce que l'Internet, c'est pas vraiment ça. Tout le monde n'a pas accès à l'Internet. Mais vraiment, faites passer le message que les Gabonais courageux aillent demain au tribunal pour soutenir Zibi Bertrand, le Ndos, le Nyamoro. Donc, je viens dire, Zibi Bertrand, je t'ai jamais oublié, je ne peux pas me permettre de t'oublier. La résistance ne peut pas t'oublier. La femme résistante ne peut pas t'oublier. Tu es notre frère, tu es notre père, tu es notre jeune frère, tu es le père des uns, tu peux être le petit frère des uns. Et tu es le fils de l'une de nos mères. Tu es le fils de l'une de nos sœurs. Tu peux être notre frère. Tu es un valeureux, quelqu'un qui s'est levé pour le pays. Nous ne t'avons pas oublié. Je sais qu'un jour tu sortiras de là. Parce que l'espoir fait vivre. La foi, c'est une ferme assurance des j'espère. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on espère? C'est ta libération. Tu sortiras de là. Et tous les autres prisonniers sortiront de là. J'ai cette ferme assurance. J'ai foi. C'est pourquoi je reste debout. C'est pourquoi je viens encore mobiliser. C'est pourquoi je viens encore interpeller. Je viens appeler. Je lance cet appel à tous mes compatriotes qui sont sur Paris à venir massivement demain devant le quai d'Orsay. D'aller demain au tribunal soutenir Zibi Bertrand. Merci de m'avoir suivi. Et merci pour tous ceux qui seront là demain au quai d'Orsay et au tribunal pour soutenir le Ndos, le Nyamoro, jusqu'au bout, jusqu'à la liberté, jusqu'à la libération de nos prisonniers. Ali Bongo, dégage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci et bonne soirée. Je ne peux pas arrêter.